C'est l'entraînement, Seigneur. Ne te soucie de rien, mais recommande tout simplement ta vie et toutes tes inquiétudes entre les mains de celui qui t'aime. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je recommande la vie de ton peuple, de ce troupeau entre tes mains, leur famille, leur mari, leur famille. Je te le recommande. À toi le bon berger. Prends soin de leur vie sociale, leur vie conjugale, leur vie professionnelle, leur vie dans tous les domaines, tous les domaines de leur vie. Oh Jésus. Manifeste-toi. 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 Enfin, tu vas prier contre tous ceux qui ne t'aiment pas. Et tous ceux qui cherchent ta mort. Que l'Éternel s'élève, pointe son doigt contre tes ennemis. Prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu s'élève. Qu'il pointe son doigt contre tes ennemis. Yes! Parce que le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé. Tu as été sauvé. Le sang de Jésus parle en ta faveur. Le sang de Jésus-Christ parle en ta faveur. Parle en ta faveur. Qu'il pointe son doigt. Qu'il pointe son doigt contre tes ennemis. Le doigt de Dieu contre tes ennemis. Contre tous ceux qui te cherchent d'abord. Tous ceux qui ne veulent pas que tu avances. Que l'Éternel pointe son doigt. Le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Le doigt. Son doigt. Son doigt. Alléluia. 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 Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu le retenir. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, alléluia. Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Oh. Et mon
Alléluia. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus est Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le Seigneur. On acclame encore. Alléluia. Je sens qu'il est là, il est là, il est là. Chacun puisse prendre sa vie. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur partout, même comme dans la vérité. Il est le Seigneur, il est vivant. Et l'omnipotent. L'omnipotent, l'omniprésent, l'omniscient. Celui qui nous accompagne, il nous rassure. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre ta Bible? Jean chapitre 9. Quelqu'un peut nous faire une bonne lecture? Jean chapitre 9, premier verset jusqu'au 12e. Alléluia. Verset 1. Oui, premier verset jusqu'au 12e verset. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est ça. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha le potier boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y a là, se lava et s'en retourne en voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme mendiant disaient, n'est-ce pas là, celui qui se tenait assis, oui, c'est lui. Et qui mendiait. C'est lui, sa vie a changé. C'est lui. D'autres Alléluia. disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Yes. Et les versets qui suivent. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Et verset 12. Et lui dire, où est cet homme? Il répondit, je le sais. Parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas connaître Jésus. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. Que le Seigneur ajoute beaucoup de bénédictions dans cette parole. Certaines situations dans nos vies, ce n'est pas toujours dû par la puissance des démons. Frère, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de vendeurs de délivrance. Plein de vendeurs de délivrance. Quand ils voient une situation comme ça, quelqu'un vient chercher la délivrance. Après, c'est tout, c'est de l'argent. Tu payes ceci, tu payes cela. Va prier pendant 40 jours, va faire les jeûnes de ceci. Et les situations demeurent toujours les mêmes. Cet enfant, ce couple malheureux, comme tous les enfants qui viennent sur la terre, ils viennent, ils montent. Ils doivent voir avec tous les sens. Ils doivent marcher, ils doivent jouer. Mais cet enfant est né aveugle. Les parents ont tout fait pour que l'enfant voie. Mais jamais. Il est devenu un homme. Ici on l'appelle, c'est plus un homme, c'est plus un enfant, mais un homme. Il a grandi comme ça, il ne pouvait pas voir. C'est quoi le soleil? C'est quoi les habits que je mets? Qu'est-ce que je mange? Les parents me donnent à manger. Je connais personne. J'entends seulement la voix de mes parents. Mais je ne connais personne parce que c'est l'obscurité totale dans sa vie. La situation a été voulue par lui-même, le potier.
Par l'Éternel lui-même, Dieu a voulu que cette situation soit ainsi. Qu'aucun médecin ne pouvait donner la solution. Amen. 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 Il y a des situations, vous allez plusieurs fois chez les médecins. Dieu dit, ce n'est pas ça. Amen. Amen. Mais sachez qu'aucune situation ne peut demeurer éternelle. Amen. Aucune situation ne peut demeurer éternellement qui reste dans la même situation. Non. Et il est dit ceci au premier verset. Jésus vit en passant. En passant. Jésus ne faisait jamais de déplacement au hasard. S'il quitte Jérusalem pour aller à Béthanie, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui doit se passer quelque part. S'il quitte Capernaum pour aller quelque part, c'est toujours dans son plan. Il doit rencontrer le fils aîné de Naïm, hein, le fils aîné qui était mort. Il va passer par là pour que Lazare revienne à la vie. Partout où il passait, c'était jamais au hasard. Dieu ne se déplace jamais au hasard. Jamais. Jamais. Cet homme a duré pendant sa naissance. Je ne sais plus s'il avait quel âge, parce qu'on ne le dit pas. Avant qu'il devienne homme. On ne le montre pas. Mais il a vécu dans le noir. Dans le noir, pendant que les autres contemplent les merveilles de Dieu dans la création. Lui, il ne pouvait pas voir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est noir, c'est noir, c'est noir. C'est pourquoi j'ai demandé aux prédicateurs d'aujourd'hui, aux délivreurs, ceux qui demandent l'argent partout, ceux qui étaient dans l'occultisme sont venus dans les églises. Ils sont devenus des pasteurs, non, ils ne sont pas même des pasteurs, ils sont des prophètes et des prophétesses. Comme ça, ces noms-là sonnent beaucoup dans les oreilles des gens, en croyant que c'est un prophète, c'est une prophétesse, vous vous tremblez. C'est quoi un prophète, c'est quoi une prophétesse? Alors, pour eux, quand ils voient ce genre de cas, ils te demandent de l'argent. Il y en a pour prier, une prière seulement, ils te demandent que tu payes. Même pour la conversion. Quelqu'un qui a soif de Dieu, quelqu'un qui veut rencontrer Jésus-Christ, tu lui demandes l'argent. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Alors Jésus, en passant par là, avec ses disciples, ils ont vu un homme aveugle, né aveugle. Les disciples, comme ils étaient quiliers, et Dieu lui-même crée les situations. Ils ont posé la question, maître, qui a péché pour que cet enfant, cet homme soit aveugle de naissance? Ses parents ou c'est lui-même? La réponse de Christ était ni ses parents, ni cet enfant. Parce qu'il y a aussi des parents qui sont responsables, hein, responsables futurs de la vie de leurs enfants. Comment un couple qui ne conçoit pas vont consulter un marabout? Qu'est-ce qu'un marabout peut donner de vivant? Qu'est-ce qu'un marabout peut créer? Est-ce que Lucifer lui-même est capable de créer quelque chose? Non. Jamais! Un sorcier ne crée rien. Comme leur maître Lucifer ne peut rien créer, un sorcier ne peut rien créer. Amen. Moi, je défie le marabout, je le défie. Sur toi, à Paris, tu sors du métro, tu vas au téléphone. Moi, je le prends. Dis-moi, mets-toi bien à côté, on se met à côté. Toi qui distribues ces choses, est-ce que pourquoi ta vie reste la même? Tu ne peux pas dire à ce marabout de changer ta vie avant de venir nous proposer ce que ton marabout fait. Allez, dégage avec ton vie. Au nom de Dieu, méchant, je dis non, il te trompe même toi aussi. Qu'il change d'abord ta vie. Si tu crois ce qui t'écrit ici, le mariage, ceci, tu changes d'abord. Souvent, c'est les Pakistanais, les Indiens qui font des trucs comme ça. Et les Sénégalais, les Maliens. Je les défie comme ça. L'autre fois, j'ai pris un truc dans le métro. J'ai appelé son numéro. Je vous l'ai dit franchement, je l'ai appelé. Non, maître Boubacar, oui. Vous êtes maître, oui. Qu'est-ce que vous faites? Non, tout le monde veut me consulter. Consulter pour donner quoi? Tu n'as rien à donner aux gens, toi. Tu n'as que des démons et tu mens aux gens. Qui es-tu? Moi, je suis personne, je suis quelqu'un. Il m'a dit, pourquoi tu m'appelles? Moi, je suis quelqu'un. Oh non, mais pourquoi tu me dis des choses comme ça? Moi, je dis, parce que tu es menteur. Tu as besoin de Jésus-Christ. Il a raccroché. Voyez, un marabout ne donnera rien. Allez voir, allez demander un peu à tous ceux qui sont passés chez le marabout.
Allez voir, allez le consulter. Tous ceux qui sont passés par la boule de cristal, je vois dans la boule. Allez les consulter après avoir consulté ces marins. Allez les voir. Les parents peuvent être responsables pour avoir un enfant. Ils vont consulter ceci, ils vont consulter celui-là. Ils se voyagent partout. Et après, et quand un sorcier te donne un enfant, ou un magicien te donne un enfant, c'est un démon. Et la famille va s'ébranler. On a vu, on a prié pour un enfant. La pauvre, il a eu un enfant comme ça. Au lieu de dire que cet enfant, on l'a eu par ce canal, il l'a amené à l'église. Est-ce qu'on peut prier pour moi, un enfant malade? Ah bon, hein? On a prié au nom de Jésus. Bon, l'enfant, un bébé qui est devenu un chat. Bon. Mais oui, un chat. C'est vrai. Lorsque vous consultez les marabouts, ils ne donnent pas de bons. Le diable est déjà son cœur. Jésus a dit quoi? Que le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Croyez-vous que le diable peut proposer de bonnes choses aux hommes et ses serviteurs? Les serviteurs du diable. On était dans une fête. Du coup, on a entré dans une pièce. L'organisateur de la fête, en train d'invoquer ça, c'est sataniste, en train d'invoquer sur la nourriture. Les yeux tournés. On a surpris. Et il nous a dit, qu'est-ce que vous faites ici? Mais toi, qu'est-ce que tu fais? J'envoûte la nourriture pour tout le monde. Vous, comme des pasteurs, lorsque vous allez quelque part, on vous reçoit, vous les bénissez. Nous, on maudit. Même si on nous donne à manger, même si on nous donne l'argent, on les maudit. Vous voyez, il a envoûté toute la nourriture de la fête. Ben oui, n'avalez pas des choses lorsque vous allez dans des fêtes, parce que c'est la fête. Il y a des serviteurs de Lucifer qui font de n'importe quoi. Leur problème, c'est d'écrire. Leur problème, c'est juste d'écrire. Le diable ne peut jamais aimer l'homme. Il ne l'aime pas. Depuis la chute au jardin d'Éden, il cherche tout à amener et entraîner plusieurs personnes avec lui. Alors les disciples voulaient savoir, mais pourquoi cet enfant est né aveugle? Les parents sont... Parce que les parents n'ont pas péché contre cet enfant. Il y a des occultistes qui livrent leurs enfants dans les seins de leur maman, ils les livrent à Lucifer. Lorsque l'enfant sort, il a déjà l'esprit de Lucifer en lui. Les satanistes, ils le font comme ça, ils le font. Alors, lorsque l'enfant sort avec des bras comme ça, c'est la faute de ses parents. Ou les deux parents, ou les deux. Mais ici, ce n'était pas le cas. Aveugle, nu. Alors que Jésus passait par là, ce n'est pas un hasard, on ne dit pas que par hasard Jésus passait par là. Non, Jésus avait programmé cela. Il est passé et ils ont vu la tête. La réponse était, c'est ni ses parents, ni lui. Mais afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans sa vie. C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. On est en train de passer librement sur la terre. La voix du Seigneur a retenti, on a changé de direction. Vous voyez, on allait droit sur l'autoroute qui amène à l'enfer. Droit. Il y a un grand fossé. Personne ne le voit. L'autoroute qui mène à la mort. Personne ne le voit. Il est dit dans les Écritures que la mort trace un chemin et elle se met à l'écart. Hein? La mort ne se met jamais sur son chemin. Il trace un chemin, il se met à l'écart. Il voit déjà ses victimes qui passent là. Lorsque tu arrives, c'est la mort. C'est trop tard, tu ne peux pas faire le retour. C'est fini. La mort ne distingue pas la race, ni ton état, ni ceci. Non, la mort. Il fait son chemin, tout le monde passe par là. Le prudent, quand il voit de loin, il dit, ah, ça c'est le chemin de la mort. Ça c'est le chemin de la mort, je ne passerai pas là-bas. Pendant que les autres, comme de fous,
il roule à 130 à l'heure, même si l'autoroute c'est à 70. Lui, il roule à 130. Il s'en fout des radars. Après, les travaux devant, trop tard. Boum, c'est fini. Nous sommes sur une autoroute. Sur une autoroute dans ce monde. Une autoroute qui conduit la plupart à la mort. Conduit la plupart à la mort. Alors pendant que nous roulons à fond, le Seigneur vient ramasser les gens. C'est ce qu'on va faire à Montpellier. Amen. Pendant que tout le monde roule à mort dans sa poche, il n'a besoin de personne. Bon, toutes les vitres montées, le Seigneur vient te prendre. Bon, soit par un accident, soit par une maladie. On vient au Seigneur. Amen. Amen. Il nous prend comme ça. Soit par l'accident, si Dieu te dit. Un accident, boum, et tu vois les gens venir te visiter. J'allais mourir. Tu n'es pas mort. Dieu savait que tu allais devenir là-bas. Tu allais cogner là-bas pour revenir chez lui. Les autres, parce qu'ils sont têtus, c'est par la maladie. Ils te frappent d'une maladie. Et tu commences à chercher Dieu. Tellement tu es orgueilleuse ou orgueilleux, trop fier de toi, il te frappe. Parce que, sachez que ce n'est pas tout le monde qui doit aller au ciel. Voyez, le salut, c'est destiné pour tous. Mais il y a un nombre qui doit aller. Il y en a même, au jour, vous allez à l'hôpital, il est prêt à mourir. Vous lui proposez Jésus-Christ, il refuse. Il refuse. Il ne veut pas aller, il refuse. Un sataniste est prêt à mourir. On lui propose Jésus-Christ, il dit, moi je ne peux pas. Vous étiez choisi depuis. Moi j'ai servi Lucifer, je dois aller avec lui. Voyez? Et le Seigneur nous prend comme cela, en train de faire tout ce qu'on faisait. Il te prend. Il t'enlève de l'autoroute de la mort. Il te met sur le chemin. Lui, il n'a pas dit que je suis l'autoroute. Il a dit, je suis le chemin. Je suis le chemin. Le Seigneur n'a pas dit, je suis la route. Vous comprenez? Il n'a pas dit que je suis la route. Je suis le chemin. Le chemin. Et celui qui vient par mal, je suis la porte aussi, la porte étroite. La porte étroite. Parce que la porte spacieuse, c'est tout le monde qui va là-bas. Il ne soucie de rien. Mais la porte étroite, avant de passer, tu regardes, est-ce que je peux passer ici? J'arriverai à passer. C'est ça le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque nous entrons par la porte étroite, on maigrit. On doit maigrir. Amen. 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 On maigrit. Merci. Une fois cela m'est arrivé, dans les années 92, j'ai fait des bêtises. Je suis allé aussi enseigner quelque part. Comme on évangélisait. J'ai évangélisé, j'ai parlé. La nuit, je dors, le Seigneur me montre des gens que j'ai enseignés entrer par la porte étroite. Moi, je me suis mis là, j'ai dit, bon, qu'ils entrent d'abord. Ils entrent. Alors, j'ai essayé d'entrer moi-même. J'essaye comme ça. Je me suis réveillé, j'ai commencé à pleurer. C'était sérieux. Et ça a fait plusieurs années. J'ai commencé à pleurer. C'est pas possible. Je me suis repenti totalement. Plusieurs années se sont passées. Après, le Seigneur m'a montré. Je suis allé à la porte étoile. J'ai entré facile, tranquille. Amen. Alors, Dieu a dit, c'est pour enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Le langage de Dieu, c'est tellement compliqué par rapport à nous autres, les hommes. Comment un enfant, un homme, la famille souffre comme ça avec un aveugle. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ passe par là. Et il dit que c'était la volonté de Dieu. C'est compliqué. Hein? Un enfant né aveugle jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est la souffrance des parents. Il était devenu mendiant.
Parce qu'ils l'ont reconnu. Mais c'est lui ou c'est pas lui? Après, il a dit, c'est moi, ne doutez pas, c'est moi. Mais je ne suis plus mendiant. Il faut que les œuvres du Seigneur soient manifestées dans la vie de chaque enfant de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu. Il a dit, le Fils de Dieu est apparu, afin que les œuvres du diable soient détruites. Parce que le monde est dans les ténèbres totales, c'est le noir. Même si on voit le soleil comme ça. Mais c'est le noir total, le noir. Jésus dit, et il continue à dire, je suis la lumière telle que je suis là. Je suis la lumière. Lorsque Christ n'est plus sur la terre, c'est les ténèbres. Ce qui retient encore le péché jusqu'à maintenant, c'est parce qu'il y a encore le Saint-Esprit. Il y a encore le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est là pourquoi? Parce qu'il y a l'Église. Amen. 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 Vous savez, ce qui retient la pourriture d'une viande ou d'un poisson, c'est quoi? C'est le sel. Si vous ne voulez pas que ça pourrisse, je ne parle pas des frigos, des congélateurs. On met le sel sur le poisson, sur la viande, la pourriture s'arrête. Ce qui retient la pourriture du monde, nous regardons, nous observons, mais ce qui retient encore que le péché soit au vu de tout le monde, même les petits enfants puissent crier, c'est le sel. Et le Seigneur a dit, nous sommes le sel. Amen. Amen. Pas seulement le sel, mais aussi la lumière. Amen. Et si le sel perd sa saveur, on fait quoi? On jette. Si le sel n'a plus de saveur, on le jette. On n'a plus besoin de ce sel-là. Voyez la vie chrétienne. Si le sel n'a plus de saveur, il n'y a plus de saveur. La femme qui prépare, il n'y a rien. Ah, ça, c'est pas du bon sel. La poubelle. Demain, on va acheter. Mais ce sel ici, on n'achète pas. Le sel que nous sommes, on n'achète pas. Amen. Amen. Et la lumière que nous avons, on ne l'achète pas. Amen. Amen. On n'achète pas. Le Seigneur dit, laissez-moi faire les œuvres de Dieu, de mon Père, puisqu'il fait jour. Nous avons qu'une seule année de grâce. Les gens peuvent se réjouir. Chaque année, 2000, ceci, 2000, c'est là. Ouais, c'est bon. Ça, c'est le calendrier des hommes. Mais dans le calendrier de Dieu, il y a une seule année de grâce qui a été proclamée un jour à Jérusalem. Une seule année de grâce pour annoncer la bonne nouvelle, pour délivrer les opprimés, pour des bonnes choses, pour ceux qui doivent être sauvés. Une seule année de grâce. Nous ne savons pas. Depuis que cette année a commencé, sommes-nous arrivés au dernier mois? Ou bien on est encore au milieu? Mais en regardant les événements, par rapport à tout ce que le Seigneur a dit, nous savons que nous sommes presque à la fin. À la fin de l'année. Peut-être que c'est le mois de décembre. Peut-être que c'est le 30e jour du mois de décembre. Mais ça, souvent les chrétiens oublient. Amen. Amen. Jésus a dit, je suis là, sur la terre, laissez-moi faire les œuvres de mon Père. Parce qu'il fait jour. C'est lui-même le jour. Il fait jour. Pendant qu'il fait jour, faisons l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'il fera noir, personne ne pourra travailler. À ce moment-là, c'est les œuvres démoniaques qui se manifestent. Lorsque l'église ne sera plus. Lorsque le ciel partira, lorsque la lumière partira, les œuvres démoniaques se manifesteront. Hein? Ne restez pas. Je vous en prie. Faisons tout pour qu'on soit ensemble. Ne restez pas. Ne restez pas. Ne restez pas. Même si le Seigneur tarde à venir, ne restez pas. Après, il a dit, lisons ça, je crois. Verset 5. Verset 5. Quelqu'un peut lire? Non, commençons au verset 4. Ouais. Jean 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les heures de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, yes! Je suis la lumière du monde. Yes, yes. Arrête-toi là-bas, ma sœur. On travaille le jour, bien que aujourd'hui, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour. Mais si le Seigneur disait,
Il travaille pendant qu'il fait jour, parce que la nuit, personne. Il ne parlait pas de la nuit où il y a la lune, les étoiles. Non, pas de cela. C'est les ténèbres. Il parlait des ténèbres. Parce qu'il sait, c'est une parenthèse, comme je disais l'autre fois, que l'église, c'est une parenthèse de Dieu. Ça va finir. On ne va pas rester longtemps à parler des églises, Non, ça va finir. Le sel partira, la lumière partira. Et les ténèbres prendront la place pendant un temps. Avant la fin de toutes choses. Amen. Amen. Et il dit, je suis la lumière. Verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Marchons dans cette lumière. Une fois, ça c'est pas seulement une fois, mais plusieurs fois. Je voyais une fois, je marchais, il faisait noir. Alors j'avais un projecteur incroyable. Les frères, beaucoup de gens qui étaient avec moi profitaient de cette lumière. Il faisait tellement noir. Et j'avais un projecteur, je ne sais même pas si c'était ici, là, mais ça éclairait. L'autre fois, ma lumière était devenue petite. Et quand il n'y a plus la vie de prière, lorsque les choses deviennent mécaniques, l'huile descend. Ça baisse. Amen. Amen. L'huile baisse. Les choses commencent à diminuer. Mais ce n'est pas dit qu'il n'est pas là. Ce n'est pas dit que Dieu n'est pas avec toi. Mais si tu réchauffes encore, l'huile augmente. La lumière aussi augmente. Amen. 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 C'est ça la vie chrétienne. Un grand projecteur avec toi. Même s'il fait noir, tu marches comme ça, tout le monde voit que celui-là, il est différent des autres. Pendant que les autres, dans les noirs, ils t'attendent. Mais toi, dans la lumière, tu vois devant. Parce que Christ, le Christ, la lumière du monde, est avec toi. Ce n'est pas la lumière des francs-maçons. Le diable, Lucifer, c'est un ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Et beaucoup l'ont adoré sans le savoir. Parce que la plupart des gens ont eu des sensations comme ça. Il voit un ange qui se présente à la lumière. Seigneur, Seigneur. Une fois, on priait dans l'église. On priait. Alors quelqu'un se lève, il a pris l'humilité. Je suis Dieu, adorez-moi. Et tout le monde, mettez-vous à genoux. Et il y en a qui se sont mis à genoux. L'équipe d'intercession, s'il vous plaît. C'était l'équipe d'intercession. Ils se sont mis à genoux. Ah bon? Mettez-vous à genoux, mettez-vous à genoux. Oh, mais Dieu n'impose personne à se mettre à genoux. Le Seigneur ne nous impose pas à se mettre à genoux. On peut prier debout, on peut prier couché. Ça dépend de ton état de cœur, ça dépend des problèmes que tu as dans ton cœur. Tu peux aller à genoux comme tu le voudras. L'adoration ne sait pas toujours être à genoux. On peut rester à genoux, mais en étant sorcier. Amen. Amen. Ils disent, nous adorons à genoux, mais c'est un sorcier. Mais ça, c'est le cœur qui parle avec Dieu. C'est le cœur de l'homme qui parle avec Dieu. Les intentions du cœur. Une fois, j'avais un sérieux problème. Je n'arrivais pas à dormir. Alors, je parlais seulement. J'étais assis comme ça, dehors, en Afrique. Je parlais seulement, je parlais. Et puis, des paroles ne sortaient pas. Les paroles ne sortaient pas. Et Dieu a répondu du tic au tac. Il a vu comment mon cœur était. Il a répondu du tic au tac. Ça dépend de l'état. Alors, cet homme a voulu imposer. C'était un sataniste qui était au milieu de nous, vous savez. Adorez-moi. Mais comment on va adorer? Le Seigneur nous impose des trucs comme ça. Ah, il y en a qui étaient des tétis, se sont mis debout. Vous n'écoutez pas pourquoi? Mais si tu es Seigneur, regarde, qu'est-ce qu'il y a ici là-bas? Oh non, vous! Non, mais si tu es vraiment Seigneur Jésus-Christ, au milieu de nous, détecte ce que tu as mis ici. Après, il n'a pas pu. Il a dit, mais quel est mon nom? Il n'arrivait pas à le citer. Les frères ont entendu ça, ils se sont mis debout. Ne tapez pas, discernez les esprits. Amen. Amen. Discernez les esprits.
Jésus, dans le monde, est la lumière du monde. Et cette lumière est pour un temps. Lorsque ça va partir, c'est les ténèbres. Alors, ne restez pas dans ces ténèbres. Là, ça sera encore plein de ténèbres. Notre bien-aimé là, qui était aveugle? Pendant longtemps aveugle. Pendant longtemps aveugle. Des situations compliquées qui perdurent. Alors, ce jour-là, Jésus est passé par là. Sa situation prend fin. Il ne le savait pas. Il n'a même pas entendu parler de Jésus-Christ. Mais Christ est passé par là. Et la question s'est posée par ses disciples. Le Seigneur voulant manifester les œuvres de son Père, les œuvres de Dieu manifestées dans la vie des gens qui croient en lui, même ceux qui ne croyaient pas. Il les guérissait, il les bénissait. Alors, il a appelé l'aveugle. Regardez, Dieu, on ne peut pas le limiter. Franchement, je ne sais pas comment nous grandissons. Quand on était encore des jeunes dans l'évangile, on était très catégorique dans des choses. Non, non. Mais lorsqu'on grandit, on commence à voir comment Dieu fait des choses dans la dispensation. Il vient avec cet aveugle comme son potier, le vrai potier. Il crache par terre. Il crache par terre et il fait la pâte. Ah, ça sort, ça peut venir que du ciel. Il crache par terre et il fait une pâte. Il fait une pâte. Aucun médecin ne peut le faire. Aucun opticien, il ne peut pas le faire. Il nous propose des lunettes, mais pas la guérison d'ici. Amen. Amen. Il a fait la pâte. Et il a appliqué cela sur les yeux de l'aveugle. Va au réservoir de Siloé. Est-ce que ces garçons-là connaissaient encore de ces réservoirs? Mais non. Comment il est allé? Il est omnipotent, omniprésent, omniscient. On ne limite pas. On ne limite pas. Va au réservoir de Siloé. Va te laver. Mais il ne connaît pas les réservoirs. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu. Il n'a jamais regardé. Mais il est allé quand même. S'est plongé dedans, il a lavé la figure. Tout a changé. Il a vu clair. Ah, maintenant je vois. Je vois, il a vu. Et il n'était plus mendiant. Amen. 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 Aucune situation ne peut ne demeurer éternellement. Amen. Jamais. 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 Amen. Il est allé, quand on lui a parlé de Lazare, Dieu laisse certaines choses pourrir dans nos vies. Ça pourrit totalement, ça pourrit. Et les gens disent, c'est fini, c'est fini. Lazare, on l'a enterré. 3 jours, oh, c'est fini pour Lazare. L'histoire de Lazare, c'est fini, parti. Lui, il était encore plus loin. Il a pris son temps lorsqu'on avait annoncé que ton ami Lazare est malade. Il a pris encore le temps avec ses disciples. Ils sont restés là-bas 3 jours. Il a dit aux disciples, après, on vient encore l'annoncer qu'il est mort. Il a dit aux disciples que Lazare dort. Alors les disciples, ne comprenant pas le langage de Dieu, ils ont dit, mais s'il dort, il va se réveiller. À cause de vous, Lazare est mort. Voyez le langage, il a parlé au langage des hommes, des humains. Le langage, il dit, Lazare est mort. Mais dans le langage de Dieu, il dort. Tous les chrétiens qui meurent en Christ, physiquement, on disparaît. Mais on dorme. Parce qu'il est dit au deuxième son, au son de la trompette, lorsque cette trompette retentira, le mort en premier, le mort en Christ. Hein? Les morts en Christ changeront. C'est déjà le corps est pourri. Le corps est pourri. Et ce corps qui était enterré, même si malade, même si comment, revêt un corps incorruptible. Amen. Monte à la rencontre du Seigneur. Amen. Nous le vivons avec cette chair. Parce que la chair, là, ne peut pas hériter le ciel. On change, du coup, brac. On voit dans des films, non? Des effets vidéo, ils nous font voir des trucs comme ça. Auparavant, je croyais à Hulk. Je le croyais. Hulk sort. Après, j'ai regardé. Oh, mais non, ce sont des effets. Mais ce qui nous concerne, ça sera plus des effets. Ça sera une réalité. En un clin d'œil, boum.
On revêt un corps spirituel, un corps incorruptible. Et on s'en va dans les airs. L'espérance des bons chrétiens, c'est ça. Notre espérance, c'est qu'un jour, lorsque la trompette retentira, ceux qui sont morts, ils vont se réveiller. Amen. Et ceux qui sont encore vivants, nous qui sommes encore vivants, nous allons changer en éclairé. Peu importe l'état de ta santé, tu partiras dans les airs. Pendant que ton âme est remplie de la présence du Seigneur, tu partiras. Amen. Et on sera toujours avec lui. Amen. Il n'y aura plus le temps de venir louer les salles. On va laisser les témoins de Jéhovah. On va les laisser. On va les laisser les bâtiments chez les témoins de Jéhovah. Nous, on partira avec lui. Amen. Amen. Et le Seigneur a laissé la situation de Lazare durer. Et il a dit, bon, à cause de vous, Lazare est mort. On va maintenant. Je vais le réveiller. Voyez son langage. Mais Dieu a laissé cette situation pourrir jusqu'à ce niveau-là, tel point, les deux sœurs de Lazare, Marthe et Marie, disaient, mais c'est fini, si le Seigneur était ici, peut-être qu'il n'allait pas mourir. Alors le Seigneur débarque avec son équipe. Ils arrivent. La sœur de Lazare là rencontre le Seigneur. Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Tu fais pleurer le Seigneur à cause de tes soucis. Dieu est Dieu. Amen. L'Éternel est Dieu. Amen. Il veut que nous ayons son langage. Son langage. Imagine, Lazare est mort, lui il dit, Lazare dort. Et si nous avons ces langages-là, comme cette femme tsunamite là, c'était tsunamite. Son fils était mort. Le fils que lui a donné le prophète. Et il prend l'enfant, il le met sur il part avec l'enfant. Son mari lui demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, tout va bien. Mais l'enfant est mort. Elle transporte l'enfant auprès du prophète. Mais son enfant est mort. Elle dit à son mari, tout va bien. Waouh. C'est ça le langage de Dieu. C'est ça le langage. Tout va bien. Et Dieu, même Carrefour nous dit, positivez. Mais pourquoi les chrétiens pleurent? Carrefour nous dit pour positiver. Alors, Jésus arrive. Où est-ce que vous l'avez mis? Mais il sent déjà mauvais, même si tu vas là-bas. Il sent. Mais non, ne m'arrêtez pas. Dis-moi seulement, c'est quoi ton problème? Amen. C'est ce que le Seigneur te demande. Amen. C'est quoi ton problème? Amen. Où est-ce que vous l'avez mis? Mais il sent... Non, l'homme de 38 ans, Bethesda, veux-tu être guéri? Seigneur, il n'y a personne. Moi, quand l'ange... Mais veux-tu être guéri ou non? Oh yes. Il s'est manifesté afin que les œuvres de Dieu se manifestent. Les œuvres de Dieu soient manifestées. Et lorsqu'il est arrivé à la tombe de Lazare, il a dit tout simplement, à cause des gens, il dit, Père, je sais que tu m'écoutes. Lazare sort. S'il allait dire, les morts sortaient, il y aurait plusieurs morts qui allaient sortir. Amen. Il a dit, Lazare sort. Lazare est sorti. C'est quoi ton problème? Seigneur, comme tu vois ici, je ne travaille pas. Mais c'est quoi ton problème pour que le Seigneur intervienne? L'autre, il y a plusieurs exemples. Cet officier-là, dont sa fille était déjà malade, il a entendu, je ne sais pas si la distance de sa ville, de sa maison était là où était Jésus-Christ. Il marcha pour aller voir Jésus-Christ. Je ne sais pas c'était comment la distance. Mais il est quand même allé. Il a laissé l'enfant malade, mort. Sa fille morte. Il est allé voir le Seigneur. Je ne sais pas qui l'a appris. Il a dit, Seigneur, ma fille est morte. Mais si tu viens seulement lui imposer la main. Ah! C'est ça que Dieu aime. Tu crois de tout ton cœur que Dieu est capable. C'est parce que le diable nous présente avec ses serviteurs. La plupart des serviteurs nous disent des choses. Je dis, mais ça, c'est les démons, ça. C'est ce que Dieu aime. Cet homme l'a dit tout simplement. Ma fille est morte. Si tu viens, tu lui imposes seulement la main. Qui lui a appris?
que lorsque Jésus imposera les mains, l'autre était tout simplement, ne viens pas chez moi, me parle seulement. Si tu parles, la situation va s'arranger. Voyez l'omniprésence du Seigneur. Amen. 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 Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie. Amen. Dieu ne sauve pas au hasard. Et il ne nous amène pas au hasard. Amen. Amen. On lui fait confiance. Et on marche avec lui. Alors, lorsque cet homme est allé au réservoir de Siloé, il s'est lavé. Il a vu. Il n'était plus mendiant. L'opprobre était parti. Et ses parents se réjouissaient. Malgré l'opposition des pharisiens et des docteurs de la loi. Il dit, mais pourquoi il a fait ces miracles au jour des sabbats? Pourtant, lui, c'est le maître du sabbat. Jésus-Christ. Le repos était pour les hommes. Amen. 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 C'est quoi ton problème? Et pendant que ses voisins demandaient, c'est lui ou c'est pas lui? Moi, je disais, si à ma place, à sa place, si c'était moi, j'allais les regarder. Je les observe. C'est lui ou c'est pas lui? Mais à la fin, il a dit, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi. Vous voulez que je reste toujours aveugle? Jésus a vu ma situation. Il a changé cela. Que c'est aujourd'hui, même aujourd'hui, les œuvres de Dieu soient manifestes dans ta vie. Que les œuvres de Dieu soient manifestées dans ta vie, dans tous les domaines. Dans tous les domaines de ta vie. Il est venu pour ça. Il est à Paris pour ça. Pour ça. Que ces œuvres, que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Manifestées dans ta vie. Lève-toi. 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 Dis ta prière tout simplement. Seigneur, que tes œuvres soient manifestées dans ma vie. Alléluia. 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 Seigneur éternel des âmes, que tes œuvres, que les œuvres de notre Père soient manifestées dans la vie de ton peuple, comme tu me l'as dit, que tes œuvres soient manifestées dans tous les domaines de leur vie. J'arrête tout dysfonctionnement. Tout dysfonctionnement dans leur vie, je les arrête. Au nom tout puissant de Jésus. Toutes sortes de dégradations anormales dans vos vies, je l'arrête. Je l'arrête. Je les arrête. Au nom de Jésus. Vivez tel que Dieu vous a placé. Vivez tel que Dieu veut que vous viviez. Amen. Toute anomalie qui ne vient pas de Dieu quitte vos corps. Amen. Toute anomalie provoquée par le monde des ténèbres quitte vos corps. Que cela parte au nom de Jésus-Christ. Yes, alléluia. Toutes les dégradations physiques, spirituelles, mentales, sociales, conjugales, toutes sortes de dégradations, je l'arrête. Je l'arrête au nom de Jésus. Je l'arrête au nom de Jésus. Père, que tes œuvres soient manifestées dans la vie de ton Père. Merci, je te l'ai demandé. En te rendant grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, salut, caramba.